Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 septembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être les vrais soldats de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et puisqu'elles entendent la voix de leur maître, elles ne suivent pas un étranger. Et quand elles savent que c'est un étranger, elles fuient très très loin. Alors, es-tu quelqu'un qui entend la voix du Seigneur? Si tu l'entends, très bien, c'est une bonne chose. Mais si tu ne l'entends pas, fais tout pour entendre la voix de ton Seigneur. Parce que nous sommes dans le temps où il y a plusieurs maîtres autour de nous. Il y a plusieurs seigneurs. Mais un seul est ton Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Yahshua HaMashiach. Lui, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est mort pour toi et c'est lui qui reviendra encore te prendre afin que là où il est, toi aussi tu puisses y demeurer. Alors je vais vraiment nous encourager à cela parce que nous sommes dans les temps de la fin, les temps annoncés par les apôtres, par ceux qui nous ont précédés, par les prophètes d'antan. Alors nous sommes dans ces temps-là. Et le Seigneur Jésus-Christ vient établir son royaume, son règne sur la terre et il se retrouvera seulement avec ceux-là qui marchent dans la vérité, dans la pureté, ceux-là qui se sanctifient. Si tu es quelqu'un qui aime le Seigneur, mais qui te pavane dans les choses du monde, alors je viens te dire qu'il est temps que tu les abandonnes parce que vient le jour où Jésus-Christ te dira, je ne te connais pas si tu demeures dans le péché et les voies du monde. Amen. Alors aujourd'hui je viens parler de jusqu'où baignes-tu dans l'hypocrisie. Amen. Parce que l'hypocrisie, tu peux te retrouver à baigner dans l'hypocrisie volontairement. Tu peux aussi te retrouver, parce que bon, tu te retrouves dans une relation maritale et puis tu es là-dedans. Tu peux aussi te retrouver dans l'hypocrisie parce que tu te retrouves fréquentant une communauté chrétienne et le vent qui souffle là-bas, ce n'est qu'un vent d'hypocrisie. Ou bien, voilà, tu te retrouves tout simplement au milieu de ta famille et puis bon, voilà, tu évolues avec eux, ce n'est que hypocrisie, hypocrisie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens, méfiez-vous de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, à force de baigner dedans, à force de la consommer, à force de faire comme si on ne voyait pas, l'hypocrisie non seulement nous éloigne de notre Seigneur Jésus, mais l'hypocrisie fera que si nous sommes encore vivants sur la terre du temps où Jésus vienne, l'hypocrisie fera que nous allons embrasser l'Antichrist et tout son système pleinement parce qu'au fait, ceux qui vivent dans l'hypocrisie, c'est ceux qui ont rejeté l'amour de la vérité. Il est important que tu fasses tout pour sortir de cet esprit-là. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur insiste sur cet esprit-là? Parce que c'est l'esprit de notre siècle. C'est l'esprit de notre époque. Imaginez une femme qui est là, qui est habillée, qui a sa robe toute transparente, qui est toute courte. Mais puisqu'il faut dire quelque chose dans notre société, on lui dit ah, ta robe est très belle. Alors, elle a une belle couleur. En tout cas, tu es toute belle avec. Alors qu'au fond de ton cœur, tu sais que non seulement cette robe-là est vilaine, mais aussi tu sais que cette robe-là l'expose parce que tu vois toutes les parties sur elle, mais parce que tu veux être poli, courtois, tu la félicites. Alors, non seulement celle-là est dans le péché, mais toi avec. Et ton péché est double parce que tu n'as pas été capable de la reprendre gentiment. Mieux encore, tu as menti en lui disant que sa robe était jolie, alors que dans le fond, en tout cas, on veut tout simplement que jamais notre enfant ne porte ça ou jamais notre soeur ne porte cela. Alors il est donc important qu'on sorte de certaines choses que le Père déteste. C'est mieux de dire la vérité. Et les gens te lancent les pierres que de faire semblant d'être poli, d'être courtois, parce qu'on on veut se faire passer pour la personne extraordinaire, la personne qui connaît les bonnes manières, alors qu'on est en train de conduire les gens tout droit en enfer. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de reviser, de réviser notre façon de fonctionner et aussi de jeter un coup d'œil sur notre trajectoire, notre marche quotidienne. Parce que si ça ne coïncide pas avec ce que le Seigneur Jésus fait, il est important que on s'aligne à la manière de Jésus, comme Jésus, afin de lui ressembler. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Luc 11, le verset 37 à 52. Luc 11, le verset 37 à 52.
Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, alors on va prier que ça ne puisse pas déranger entre-temps. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. » Amen. Mais malheur à vous, aux pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même à l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Donc voilà, Jésus dénonce l'hypocrisie ici, dans ses rapports avec les pharisiens, mais aussi dans ses rapports avec les docteurs de la loi. Alors si aujourd'hui dans notre temps, on n'entend plus parler de la secte pharisianique, toujours est-il que ce comportement-là, on le retrouve dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église, et ça fait les rues. De telle sorte que souvent même, on est étonné de dire que telle personne est chrétienne, parce que quand on regarde son comportement, sa vie, on a à peine, on n'ose pas parler, on préfère cacher que cette personne-là a fréquenté l'Église. Et Jésus nous dit que ce ne sont que les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Alors ceci veut dire que tu as besoin d'user de beaucoup de détermination, de beaucoup de violence, de beaucoup de volonté pour sortir de cette manière de faire les choses. Évidemment, quand on vit dans une communauté, qu'on est membre d'une communauté avec qui on a de bonnes attaches avec les gens, et puis où les gens nous apprécient, c'est très très difficile de décider de sortir de là. Mais si tu ne sors pas de là, jamais tu ne verras la face de Dieu. Parce que les hypocrites ne peuvent pas voir la face de Dieu. Ils ont double face. Et ça, c'est l'un des fléaux de notre temps. Dans le monde, ils vont dire que bon, c'est quelqu'un qui sait parler. Alors, dans le monde, on va parler de la sagesse du monde. On va se dire, mais quand même, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais dans le Seigneur, on ne peut pas jouer à certains jeux. Dans le Seigneur, toute vérité est bonne à dire. Il est donc important de dire la vérité à son frère, sa soeur, et son frère, sa soeur, dans la vérité, dans l'humilité, dans l'amour. Il est important de dire cela. Parce que sans la pureté, sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Et
souvent on baigne tellement dans l'hypocrisie, on grandit dedans. C'est la façon de faire de la société dans laquelle on est. Et peut-être qu'on a un bon poste de responsabilité. Et alors on se sent mal de pouvoir ouvrir la bouche et dire quelque chose, entre guillemets, qui est déplacé à notre temps. Mais Jésus nous dit, malheur à tous ceux-là qui se comportent comme les pharisiens. Et nous savons tous que la marque des pharisiens, c'était l'hypocrisie. Ils étaient remplis d'hypocrisie, remplis d'arrogance, remplis de comportements que Dieu détestait. Alors, dans Luc 12, le verset 9 à 10, il est dit ceci, « Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Et dans une autre version, Jésus dit, « Si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père. » Alors, renier Jésus, c'est quoi? C'est avoir l'occasion de, par exemple, dire que tu es chrétien, ou bien avoir l'occasion de s'aimer Jésus-Christ dans la vie de l'autre, ou bien avoir l'occasion de reprendre quelqu'un gentiment, mais toi, tu refuses parce que ce qui est important pour toi, c'est l'approbation des humains. Alors Jésus-Christ te dit, si c'est ce que tu fais, le jour vient où devant mon Père, je vais aussi te dire, je ne te connais pas. Parce que devant les hommes, tu as refusé de m'élever. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps très très critiques. Nous sommes dans les moments où tout ce qui a été prophétisé depuis l'Ancien Testament jusqu'au temps des apôtres et tout, c'est accompli. Et nous sommes dans le temps où nous allons voir l'accomplissement de toutes ces choses-là en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, s'est établi son royaume sur la terre. Mais toi, où seras-tu trouvé? Faisant partie du royaume de Jésus, ou bien étant son ennemi, ou bien étant trouvé loin de son royaume? Ça, c'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Et si dans notre cœur, nous aspirons à faire partie de ce royaume où il n'y a ni pleurs ni larmes, où il n'y a pas de péché, où le lion couchera avec l'agneau, si nous désirons faire partie de ce royaume-là, il est important que nous puissions ranger notre vie maintenant, que nous puissions laisser aller tout ce que le Père n'aime pas et vivre en fonction de ce que le Père dit, quand bien même les autres se moqueraient de nous. Alors, au verset 10 dit, « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Alors, c'est quoi blasphémer contre le Saint-Esprit? C'est parler contre le Saint-Esprit. C'est s'opposer aux choses du Saint-Esprit. Ça, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Et pourquoi c'est si grave? C'est parce que nous sommes tous nés du Saint-Esprit. Quand on devient chrétien, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend chrétiens. L'Esprit de Dieu en nous fait réaliser l'état de notre être. Et on se rend compte que, on a besoin de donner notre vie à Jésus-Christ pour aller de l'avant. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Maintenant, si étant enfant de Dieu, tu bafoues la personne qui t'a donné de devenir enfant de Dieu, alors y a-t-il encore un salut pour toi? On ne sait plus comment tu peux être sauvé. Parce que tu as bafoué ce que le Saint-Esprit a planté dans ta vie. Alors le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est tourner le dos à ce que Dieu dit. Parce que Jésus a valorisé le Saint-Esprit. Et quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est venu se poser sur lui comme une colombe. Et à travers ce geste-là, Dieu a parlé à tous ceux-là qui étaient là, qui a dit, celui-là c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-là c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors il est donc important que nous puissions réaliser que le Saint-Esprit est ce que nous avons de plus cher, ce que Dieu a de plus cher sur la terre et qui est encore là. Parce que Thessaloniciens nous dit que l'apparition de cet impie se fera par les puissances de séduction. Mais pour le moment, les choses sont encore là parce que ce qui le retient n'a pas encore été enlevé. Et qu'est-ce qui sera enlevé? À un moment donné, le Saint-Esprit qui va demeurer dans l'épouse de Christ sera ôté. Et quand le Saint-Esprit sera ôté, y compris avec l'épouse de Christ, alors, voilà, l'Antéchrist va se manifester dans toute sa puissance et il va maltraiter les enfants de Dieu. Alors maintenant que il n'est pas encore manifeste et qu'on sait qu'il arrive et qu'on sait qu'il est là à quelque part, il est important
Excusez-moi, parce que je commence à avoir mal à la gorge, je vais prendre une pastille. Il est important que nous puissions faire la place au Saint-Esprit et le laisser nous transformer. Amen. Excusez-moi, je vais prendre un peu de pastille rapidement. Alors, le message que Jésus-Christ nous a donné, il nous l'a laissé par le Saint-Esprit. Rappelons-nous, il est parti, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que je vous envoie le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est descendu, et le Saint-Esprit depuis lors est toujours sur la terre. Et Jean a dit une chose, excusez-moi, Jean 3, le verset 25 à 33. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint retrouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Excusez-moi. Merci Seigneur. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de tout ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Voilà, le Père a remis toutes choses entre ses mains. Et le Fils a travaillé en étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Et quand il est parti, il a montré la voie à ses disciples. Il leur a dit, vous avez besoin du Saint-Esprit parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et il a prié son Père et le Père a accordé le Saint-Esprit aussi à tous ses disciples, à ses amis. Si tu te réclames de Jésus et que tu crois que tu es son ami et que tu fais partie de sa famille, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Marie a conçu Jésus dans le Saint-Esprit. Zacharie a été rempli du Saint-Esprit et il a prophétisé. Mais avant que Zacharie soit rempli du Saint-Esprit et qu'il prophétise, Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit quand Marie a connecté avec elle à la montagne. Et Élisabeth a prophétisé, elle a dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur soit venue jusqu'à moi? Marie a prophétisé, elle a dit que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Elle a dit, désormais toute génération m'appellera bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a pensé sur son oreille vers moi. Tous ces exemples, c'est pour te dire, tu as besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il ne vient pas dans la vie des gens paresseux. Non. Tu as besoin
d'une relation, d'une communion avec le Seigneur. Tu as besoin d'abord de te repentir, demander pardon de ce que tu as négligé le Saint-Esprit tout le temps dans ta vie. Et tu as besoin de réajuster ta relation d'intimité avec le Seigneur pour que le Saint-Esprit fasse partie intégrante de ta vie, afin que les jours de ténèbres qui vont venir s'abattre sur la terre n'aient pas une influence néfaste sur ta vie. Parce que aux enfants de Dieu, Jésus a promis protection et protection jusqu'au bout. Mais si tu te leurres et que tu continues de marcher selon l'évangile de l'être humain, tu seras perdu, quand bien même tu passerais 7 jours sur 7 à l'église. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il ne s'agit pas d'écouter les prédications des humains, des êtres humains. Il s'agit d'écouter, oui, la prédication qui sort de la bouche du Saint-Esprit et de mettre ta vie en pratique, de telle sorte qu'elle soit conforme au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est quelque chose que Dieu a de très très cher et il te l'a accordé. Regardons Jean 11 pour que tu réalises que c'est un cadeau. C'est un joyau que le Père t'a donné. Alors, comment le Père ne se fâcherait-il pas puisque tu négliges le Saint-Esprit aujourd'hui? Puisque le Saint-Esprit t'a été donné pour te conduire dans toute la vérité, pour te donner d'accomplir ta mission sur la terre, pour t'aider à braver tous les obstacles jusqu'à ce que tu retournes au Père. Alors, si toi, tu négliges ce cadeau, comment feras-tu le jour où tu te tiendras devant le Père et qu'il te posera des questions sur ta raison d'être sur la terre? Alors, Luc 11, verset 9, et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu a comparé les bonnes choses. Le poisson, il a dit l'œuf, ça c'est des bonnes choses, des choses à manger. Et Dieu dit, si vous savez, vous êtes méchants vous les humains, et vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu doit-il te donner le Saint-Esprit si tu le demandes? Parce que Dieu compare le Saint-Esprit à la nourriture, à quelque chose de vital pour toi. Il dit, celui qui demande, il reçoit. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Il a parlé d'avoir le pain. Deuxième, s'il demande le poisson, est-ce qu'on va lui donner un serpent? Parce que le pain, le poisson, l'œuf, des éléments essentiels à la survie de l'être humain sur la terre. Et Dieu compare le Saint-Esprit à cela. Question de te dire que tu as besoin du Saint-Esprit pour survivre sur la terre, professant Jésus-Christ. Alors, que fais-tu? Mènes-tu une vie d'hypocrisie? Endures-tu l'hypocrisie? Fais-tu comme l'Autriche en mettant ta tête dans le sable? Comment feras-tu? Parce que le jour vient où tu te tiendras devant le Père. Comme Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. Et vint le soir, quand le Père se présentait devant eux, ils sont allés se cacher. Parce que souvent quand on est sur le point de pécher ou qu'on pêche, on oublie le moment où on va se tenir face à face devant le Père, face à notre péché et face à la sainteté divine. Ce moment-là viendra pour tout être humain. Tout un chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il est venu sur la terre, faire sur la terre. Je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, à ne pas passer à côté de ta destinée.
Je viens t'encourager à ne pas négliger les choses que le Père considère comme vraies, comme essentielles à ta vie sur la terre. Ne néglige pas ce que Dieu a trouvé pur, ce que Dieu a trouvé intéressant pour toi. C'est pourquoi il dit, il vous sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne vous sera pas pardonné. Parce que le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que nous naissons. Et comment pouvons-nous mépriser la personne par laquelle on est né? Parce que Dieu lui-même, il a dit, honorez vos parents. Enfants, honorez vos parents. Nous sommes appelés à honorer le Saint-Esprit dans toute sa dimension. Et la meilleure façon d'honorer le Saint-Esprit, c'est de lui faire toute la place. Parce que Jésus-Christ, qui était Dieu, n'a pas fonctionné sans le Saint-Esprit. Il en a eu besoin jusqu'à la fin. C'est pourquoi Jean dit, ah, moi je suis juste l'ami. Mais l'épouse, mais il dit l'époux là, c'est à lui qu'appartient l'épouse. Jean nous dit, il y a une épouse. Et cette épouse-là, elle a besoin du Saint-Esprit. Et vous la reconnaîtrez par le Saint-Esprit. Parce que l'épouse de Christ ne peut pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Elle a besoin du Saint-Esprit. Pour agir, pour fonctionner, elle sera exactement comme son Seigneur, son Maître Jésus. Alors, Jean, qui était l'ami, a eu besoin du Saint-Esprit. Jean a prêché par le Saint-Esprit. Il a dit, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Et déjà la cognée sur les arbres. Et tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté. Il a prêché sous l'onction de l'Esprit. Il portait des habits de poil de chameau. Il mangeait des sauterelles. Et il prêchait. Il disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère et à venir. L'ami de l'époux. Et le même Jean nous dit, l'épouse, elle s'affichera par le Saint-Esprit. On la reconnaîtra par le Saint-Esprit. Et toi, que fais-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce qu'il y a de si important sur cette terre pour que tu négliges un si grand salut et pour que tu négliges un si grand cadeau, le Saint-Esprit, pour que tu passes à côté et que tu te pavoines dans le mensonge et dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, dans les séductions de ce monde? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la présence du Père? Mes chers frères et chères sœurs, faisons très très attention. Quand Dieu considère quelque chose, ne négligeons pas la chose. Ne piétinons pas ce que Dieu a traité avec respect. Ésaïe 2, le verset 11 à 17. Attendez, je vais d'abord lire 1 Corinthiens 1, le verset 27. 1 Corinthiens 1, le verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Si tu veux te glorifier, glorifie-toi dans le Seigneur. Et quand on se glorifie dans le Seigneur, on met son temps, son énergie à oublier ses offenses, à pardonner, à connecter à Dieu le Père et à vivre de manière qui lui plaise à tout moment, faisant du Saint-Esprit notre compagnon de tous les jours. Ésaïe 2, le verset 11 à 17. Je vais finir par là.
L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ce jour, car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes de rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jeteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Mais pourquoi attendre ce jour? C'est déjà dit que ça va se passer. Mais tous ces gens-là qui vont attendre ce jour-là pour jeter leurs idoles, ils seront séparés à tout jamais de Dieu le Père. Et à toi, Dieu donne l'occasion de changer les choses maintenant, afin que tu n'aies pas à rougir ce jour-là. Parce que ce jour-là, tous ceux-là qui n'auront pas marché selon le Seigneur Jésus, ils auront honte. Ils seront humiliés. Parce qu'ils ont négligé un si grand salut. Et ils ont piétiné ce que Dieu a déclaré saint et pur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Ils ont méprisé ce que Dieu a traité de joyau. Il est important que tu saisisses maintenant déjà la gravité de la situation et que tu marches main dans la main avec l'Esprit de Dieu afin que tu sois délivré de cette vie d'hypocrisie, de mensonge, cette vie où tu fais semblant d'être dans la vérité et puis après tu es dans les ténèbres, et cette vie où tu veux être apprécié par les humains, cette vie où tu crains les hommes de ce monde. Tu es appelé à craindre Dieu et Dieu seul et à le servir lui et lui seul. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de réaliser le temps dans lequel nous sommes et de nous réajuster complètement par une vie de repentance afin qu'un temps de rafraîchissement vienne pour chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.